thème de cet après-midi, c'est la victoire sur la mort. Our theme this afternoon is the victory of death. Mais les choses de Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole a créé tout ce qui existe. Et rien de ce qui existe n'est là été sans la parole. Amen. Alors je te redemande, quelqu'un peut dire, j'ai la victoire sur la mort. Someone may say, I have victory over death. Alléluia. Amen. L'épître de Paul aux Colossiens chapitre 2 verset 8 à 15. We are going to open our Bibles in Colossians 2, verse 8 à 15. 8 to 15. Colossiens chapitre 2, le verset 8 à 15. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. La Bible dit, faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie. The Bible is telling us to be careful that no one cheated on us about philosophy. La philosophie, c'est la façon de penser. Philosophy is a way of thinking. Mais il y a beaucoup de pièges autour de cela. But there are a lot of traps around philosophy. Parce que les hommes chercheront à dire que la mort de Jésus soit une légende. Ce n'est pas quelque chose qui a existé. Men are trying to say that the death of Jesus Christ is a legend. It did not happen. J'étais désagréablement surpris. Un homme en France, il est philosophe, sortir un livre qui dit que Jésus n'a jamais existé. I was surprised to learn that a man in France is a philosopher wrote a book where he's saying that Jesus has never existed. Did not exist. Et le livre a été vendu à des millions d'exemplaires. Il a été invité sur tout le plateau des chaînes de télévision et de radio françaises. En 2023, bien quelqu'un adulte, professeur des universités, philosophe, il publie un livre et puis dit là des éléments prouvant que Jésus ne serait pas celui qu'on prétend qu'il est. Wow. So in 2023, there's a man who wrote something. He said that he has proofs that Jesus never existed. And his book was a bestseller, so it's really amazing. Les raisonnements des hommes est une folie devant Dieu. My beloved, the thoughts of men is foolishness. Bien, mais Jésus-Christ a vécu parmi les hommes. Il est né de la Vierge. Il y a des preuves, des traces que Jésus est venu sur la terre. Même les sorciers ont attesté qu'il y avait une étoile qui brillait annonçant que le roi des Juifs venait de naître. Bien, mais des milliers d'années. Les astronomes, les sorciers de l'époque, ils ont remarqué qu'il y a une gloire qui a annoncé l'arrivée de celui qui était envoyé par Dieu. Wow. My beloved, Jesus lived. He was born from the Virgin, and even we see in the Bible that there are those three kings. They were sorcerers. They came to see the king and to worship him. Bien, mais ça c'est aujourd'hui les gens risquent de minimiser, de penser que c'est une légende. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, cet après-midi, l'avènement de Jésus à la croix n'est pas une légende. C'est une réalité qui a été vécue. Et aujourd'hui, si nous sommes sauvés,
c'est parce que Jésus est mort à la croix. I'd like to tell you that Jesus Christ lived, and the fact that he went to the cross is not a legend. It happened, and that's the reason why you and I, we are here. We are saved. Bien, we have scoffers, les moqueurs, and philosophers, and those who claim to be wiser than God. Bien aimé dans le Seigneur, qui cherche à tordre l'essence de la parole de Dieu pour chercher à vous décourager, à prendre à la légère les trésors que nous avons à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimés, il y a des moqueurs et des philosophes qui essaient de tordre la vérité de l'existence de Jésus. Bien, mais cet après-midi, la Bible dit, ne te laissez pas prendre au piège par la philosophie des hommes. This afternoon, the Bible is telling you not to be cheated about men's philosophy. Le verset 9 dit, en effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par les hommes, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in him who is the head of all principality and power. In him you are also circumcised with the circumcision made without hands, by putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. C'est quand Jésus est venu, bien-aimé, ce n'était pas un simple homme, c'était Dieu dans l'homme qui est venu. When Jesus Christ came, it was not only a man, but it was God in a man. Voilà pourquoi on l'a appelé Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. That's why it was called Emmanuel. That means God with us. Parce que Dieu est parmi nous, bien-aimé, nous avons désormais tout en lui. Because God is with us, we have everything in him. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois que Jésus est mort à la croix pour toi, sache que tu as tout en lui. My beloved, if you believe that Jesus died on the cross for you, know that you have everything in him. Il dit cette mort, donc consiste, la mort de Jésus, à dépouiller l'homme que nous sommes de la nature pécheresse. C'est la mort de Jésus qui nous permet de surmonter notre nature du péché. So it is said that his death has the purpose to help us put away our sinful nature. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas t'éloigner du péché par la bonne volonté. Yeah, my beloved, you cannot run away from sin just by your will. Non, moi je vais aider les gens, je vais être cool, je vais être gentil. Tu ne peux pas t'éloigner du péché par la gentillesse. Yeah, you can have good thoughts, you can be willing to be kind to people, but it's not enough. C'est impossible. It's not possible. Il faut que la mort de Jésus soit ton partage pour que tu sois dépouillé de cette chair du péché. You need to have a share in the death of Jesus Christ to be able to run away from sin. Écoutez le verset 12, la Bible dit, vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Wow. As it is said in the 12th verse, buried with him in baptism, in which you also were raised with him through faith in the working of God who raised him from the dead.
nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Un enfant de Dieu participe de la mort de Jésus lorsqu'il s'engage à entrer dans les eaux du baptême. L'enfant de Dieu est en train de mourir avec Jésus. Et quand tu te relèves des eaux du baptême, tu es en train de ressusciter avec Jésus. Yeah, we were buried in him through baptism. So we share his death while getting through the water of baptism. Ça veut dire quoi? Qui peut célébrer la Pâque? C'est seulement la personne qui a accepté Jésus dans sa vie et qui est allé jusqu'au niveau du baptême dans les eaux profondes. Parce que c'est là que la Bible dit, tu es enseveli et tu es ressuscité avec Jésus. So it means that the person who qualifies to celebrate the Passover is the one who has gone through the water of baptism. Voilà pourquoi bien, tu vois comment la Bible explique la mort de Jésus et son sens et son impact dans la vie des enfants de Dieu. You see the way the Bible is explaining Jesus' death, its meaning, and its really meaning in our lives. Il dit que vous êtes ressuscités en lui et avec lui parce que vous avez la foi dans la puissance du Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alléluia. Je disais, vous avez la puissance, vous avez la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. I was saying that you have faith in the power of God who has resurrected Jesus Christ from Parce the que dead. comme Dieu a ramené Jésus vivant des lieux des morts, tu as la foi qu'il fera de même pour toi. Voilà pourquoi ta foi devient vivante. Because the same way God rose Jesus from the dead, He is going to do it for you and I. He will raise us from the dead. Tu acceptes le baptême, c'est-à-dire que tu acceptes la mort de Jésus dans ta vie. When you accept to be baptized, it means that you accept the death of Christ in your life. Et quand tu crois à la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts, bien-aimé dans le Seigneur, ta foi est vivifiée. And when you believe in the power of God who rose Jesus Christ from the dead, your faith is revived. Les gens intelligents ne peuvent pas comprendre ces choses. Yeah, wise people, Les gens qui ont de l'expérience de la vie ne peuvent pas comprendre ces choses. wise people, experienced people are not able to understand these things. Seulement ceux-là qui ont trouvé grâce devant leur Père qui peuvent comprendre ces mystères. It's only the ones who have received this grace from Bien-aimé dans le Seigneur, tu es une personne bénie. Dès lors que tu es allé avec Jésus jusqu'au niveau du baptême. My beloved, you are someone who's blessed. By the time you have gone through baptism, you are someone blessed. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont à l'église, mais ils ne sont jusque-là pas encore baptisés. There are lots of Christian children of God in church who are not baptized. C'est bien, mais si tu n'es pas baptisé, c'est-à-dire que tu n'es pas encore mort symboliquement avec le Seigneur. If you are not yet baptized, it means that you have not yet shared the death of Christ. Donc, bien, mais ton raisonnement, mon raisonnement, ne pas le raisonnement de Dieu. Our thoughts are not God's thoughts. La Bible de Dieu faisait que vous qui étiez morts par vos fautes et la circoncision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Alléluia. As it is said in the 13th verse, and you, being dead in your trespasses and La Bible dit il a effacé l'acte rédigé contre nous et qui nous condamnait. La Bible dit il a effacé l'acte contre nous. The Bible says that he had wiped out the handwriting of requirements that was standing against us. Qui nous condamnait par ses prescriptions. Yeah, that was condemning us. Yeah. La prescription, c'est-à-dire par l'accusation portée par le procureur.
that was accusing us. Bien, mais ici, la prescription, c'est... Il y a déjà eu la prescription, les réquisitoires, où on dit, ce monsieur, cet accusé, mérite la peine capitale. Il mérite la mort. Nous étions, bien aimés, condamnés à la mort éternelle. Yes, here when we speak about the prescription, it is to say that we were condemned to die, to death. Nous étions condamnés à la mort éternelle. We were condemned to an eternal death. Mais la mort de Jésus a permis que Christ efface cet acte de condamnation. But through Jesus' death, this condemnation or this prescription has been wiped away. Bien-aimé, toutes les lois qui pesaient sur toi ont été effacées par la mort de Jésus-Christ. All the requirements that were against you have been wiped away by Jesus Christ's death. Cet après-midi, on peut se demander, mais ça s'est passé comment, pasteur? This afternoon we can wonder how this happened. La Bible dit, quand on amenait Jésus à la croix, The Bible is telling us that when they were taking Jesus to the cross, nous avons vu que c'est Jésus qui était devant le cortège we saw that Jesus was in front of the people et les gens le suivaient. and people were behind him. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, But while reading the word of God, la Bible dit que c'est plutôt Jésus qui traînait les autorités et les puissances dans son cortège triomphal. so the Bible says that it was Jesus who was pulling behind him all the power of darkness with all these people. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort de Jésus équivaut à la victoire que le Seigneur a manifestée sur les autorités et les puissances des mondes des ténèbres. My beloved, the death of Jesus is equal to the victory above all authorities and power of darkness. Et ici, bien-aimés dans le Seigneur, cette victoire, elle est manifeste dans ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. And this victory is manifested in what we are celebrating today. Quelque chose de merveilleux va se passer à la croix. Something very wonderful is going to happen on the cross. Pendant que les gens pensaient que Jésus était humilié, When people thought that Jesus Christ was humiliated, les gens pensaient que lui qui se disait, il était fils de Dieu, voilà là où il est arrivé aujourd'hui. people were saying that, you see, this man was calling himself the Son of God. Look where he is. Mais la Bible dit, même les pharisiens sont venus vers lui dire, je me souviens quand tu prêchais dans le temple, tu disais que tu es enfant de Dieu, si tu es le sauveur des hommes, sauve-toi toi-même et nous croirons, non? And even the Pharisees, they were saying to Jesus, we heard you saying that you are the Son of God. Why don't you save yourself? Sauve-toi et puis nous allons croire. Save yourself and we will believe in you. Parce qu'ils ne savaient pas que Jésus était venu pour les libérer de la mort. It is because they didn't know that Jesus came to set us free of death. Combien de gens sur la terre savent qu'ils sont voués à la mort, condamnés à la mort perpétuelle? How many people on earth know that they are condemned to die? Bien, mais il y a une prescription, il y a déjà réquisitoire contre nous. There's a prescription against us. Une condamnation pour toute l'humanité. All humanity is condemned. Et pour cela, bien aimé, il faut un sacrifice. And to be redeemed, we need a sacrifice. We Et need, c'est ce que Jésus devait apporter. and that's what Jesus Christ was supposed to bring. Il devait apporter les sacrifices suprêmes. He was supposed to bring a supreme sacrifice. Gloire au Seigneur. Glory to Jesus. Gloire au Seigneur. Glory to God. Bien, mais qu'est-ce qui va se passer ici? And what is it going to happen? Pour que la mort soit vaincue. To overcome death, La mort soit vaincue. to overcome death, Bien, mais la mort, ce n'est pas le péché.
Death is different from sin. Parce que quand on parle souvent de la mort, les enfants de Dieu ont la confusion, mais c'est parce que je péché que je meurs ou parce que non. La mort est entrée par le péché d'une seule personne. Yeah, because there is a confusion between death and sin. But I just want to tell you that death entered through the sin of one man. Et toute l'humanité était déjà frappée de la mort. And all humanity was struck by death. Tous les enfants nés sont nés dans la mort. All the children are born in death. Tous les hommes sont nés dans le péché. All men are born and condemned in sin. Tous ceux qui portent le sang d'Adam, ils portent la condamnation de la mort éternelle. Whoever has the blood of Adam is condemned to death. Voilà pourquoi Jésus devait venir avec un nouveau sang qui n'est pas taché par le sang d'Adam. That's why Jesus Christ was supposed to come with a blood that is not stained by the blood of Adam. Alléluia. Amen. Parce que par son sang, il devait effacer les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Because through his blood, he was supposed to wipe away all our condemnations. Bien-aimés dans le Seigneur, le sang de Jésus-Christ versé à la croix va nous apporter la victoire sur la mort, cette victoire que nous célébrons aujourd'hui. My beloved, the blood of Jesus spilled on the cross is going to give us the victory that we are celebrating today. Écoutez Hébreux chapitre 13 verset 20. Let's go to Hebrews chapter 13, verse 20. La Bible dit, le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis. Il a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis. Pourquoi il a ramené d'entre les morts? La Bible dit, grâce au sang d'une alliance éternelle. Yes. Hébreux 13, verset 20. Hebrews 13, verse 20. Now, may the God of peace, who brought up our Lord Jesus from the dead, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good. Voilà. Grâce au sang d'une alliance éternelle. Yes. Ici, dans ce passage, bien-aimés dans le Seigneur, on nous montre que Jésus est ressuscité grâce au sang de l'alliance éternelle qu'il a versé à la croix. Here they are showing us that Jesus Christ rose again. It is because of the blood of the eternal covenant that is built on the cross. Bien, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui a scellé une Eloi, lama sabachthani. Yeah. And Jesus said, Eloi, Eloi, lama Dieu, sabachthani. Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? God, why are you abandoning me? Parce qu'il y avait maintenant des ténèbres, Jésus était couvert de péché de l'humanité. Because Jesus Christ was covered with all the sin of Mais un soldat va faire quelque chose qui va bouleverser la chose, bien-aimé dans le Seigneur. But there's a soldier who's going to do something. La Bible dit, il a pris sa lance. And he took his spear. Pendant qu'il vérifiait si les gens qui étaient crucifiés étaient morts, While checking if the people who were crucified were all right, il va percer les côtés de Jésus. he's going to pierce Jesus' side. Et directement, la Bible dit de l'eau et du sang coulèrent. And from that part, water and blood spilled out. Et au même moment, dans le temple de Jérusalem, And at the same time, in the temple of la Bible Jerusalem, dit les rideaux du temple qui séparaient les lieux saints du lieu très saint se déchira de haut en bas. Wow. the Bible says that the veil in the temple was torn from up to down. Les rideaux se déchirent The veil was torn pour montrer que maintenant le chemin vers les lieux très saints est ouvert à
quiconque accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. To show that the way to God was open to everyone who accepts Jesus as Savior and Lord. Quand le sang de Jésus a coulé, When Jesus Christ's blood, Dieu a agréé le sacrifice. God accepted his sacrifice. La Bible dit Dieu va ressusciter Jésus parce que le sang a été ratifié pour une nouvelle alliance avec son peuple. The Bible says that God is going to raise Jesus from the dead because of his blood that was poured and accepted for the sacrifice, for the salvation of men. Can I read it in this English version I have? The Hebrew 13 verse 20, for you to understand this covenant God made with humanity through the blood of Jesus. The Bible says, now may the God of peace, who brought up from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep. Écoutez la partie suivante. And who ratified, that's the word I was looking for. Ratified an eternal covenant with his blood. Donc Dieu a ratifié par le sang de Jésus une nouvelle alliance avec les hommes, que quiconque croit en Jésus ne mourra point, mais aura la vie éternelle. So God has ratified this new covenant that whoever believes in Jesus Christ will not perish, but will live eternally. Bien-aimé, vous avez l'espérance de la vie éternelle parce que Jésus est mort à la croix, il a versé son sang et qui te donne aujourd'hui droit de vivre éternellement. My beloved, you have hope to live eternally because Jesus Christ poured his blood and then we can live eternally. Bien-aimé, l'église n'est pas là pour l'adorer, pour louer le Seigneur. Church is not only to worship God. Nous sommes en train de nous préparer pour accéder à la vie éternelle. We are preparing ourselves to Bien-aimé, nous allons vivre éternellement parce que l'agneau de Dieu a été trouvé digne de ratifier la nouvelle alliance avec le Père éternel. We Alléluia. are going to live eternally. Why? Because the Lamb of God was found worthy. Bien-aimé dans le Seigneur, la résurrection c'est parce que nous entrons dans une nouvelle alliance. Yeah, my beloved, resurrection is because we are entering a new covenant. La victoire sur la mort, c'est à cause de ce que Jésus a fait ratifier au Père. Une nouvelle attente. Nous avons un nouvel engagement. Le Père s'engage à nous préserver, mais nous ne tomberons plus. Le serpent ne nous trompera plus. Il n'y aura plus une race perdue. Nous sommes une race définitivement sauvée. Une race complètement sauvée. We are a race that is totally saved. L'homme de Jésus est mort pour que tu aies la vie, pas la vie aux Pays-Bas. La vie aux Pays-Bas, tu as un visa, tu as un passeport, mais tu as la vie aux Pays-Bas. Pour que tu aies la vie éternelle. Jesus died for you to live eternally. Not only to live here in the Netherlands, because to live here you just need a visa. But to live eternally, you need more than a visa. Si quelqu'un te demande, mais pourquoi vous êtes content le jour de la Pâque, la résurrection, c'est bien, mais dis-lui Hébreux chapitre 13, verset 20. Parce que la résurrection de Jésus me rappelle que par sa mort, lorsque le sang a coulé, Dieu a ratifié une nouvelle alliance sans laquelle je vivrai avec lui pour l'éternité. Pour l'éternité. Voilà pourquoi c'est très important la mort et la résurrection de Jésus. Yeah, if someone asks you why are you happy on Passover, just tell him that through that celebration, there is a new covenant that has been ratified and that allows me to live eternally. Jésus ressuscité, grâce à quoi? Au sang de l'alliance éternelle. Jesus rose again because of his blood that was spilled.
le sang de l'alliance éternelle. Because of the blood of the eternal covenant. C'est cette mort qui a ouvert le rideau afin de laisser la voie libre à tous les hommes auprès de Dieu, le Père éternel. So it is through Jesus' death that the veil was torn and the access and the way was open for every man, for all men to God. Et la deuxième chose ici à retenir, bien aimé dans le Seigneur, The second thing that we can, l'Église est victorieuse grâce au sang de l'agneau et à la parole de son témoignage. the second thing is that church has victory. It is because of the blood of Jesus and because of its testimony. Les sang de l'agneau. The blood of Jesus, the blood of the Lamb, Yes. Et la parole de son témoignage. and the word of testimony. Parce qu'il ne suffit pas seulement de savoir que le sang que Jésus a versé t'a permis d'avoir la vie éternelle, mais toujours faut-il que tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour toi. Tu as fait ça, ta bénédiction. C'est là que, bien aimé, commence ta victoire. Because knowing that you are saved through the blood of Jesus is not enough. You have to add on it your own words. You have to confess that Jesus Christ is your Savior, is your Lord and Savior. Écoutez comment ça se passe. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Revelation 12:11. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause de leur prière. Ils l'ont vaincu. Écoutez encore. La Bible dit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Donc, ici c'est français. Ça veut dire qu'ils n'ont pas craint la mort, qu'ils ont même donné leur vie, même s'il leur arrivait de mourir, ça leur importait peu. On va écouter ça en anglais. And 12:11. they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Ça, c'est une formule qui signifie qu'ils n'ont pas considéré leur vie comme importante jusqu'à se laisser à dire s'il faut mourir, je vais mourir, mais moi, j'ai le témoignage d'être sauvé par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. That is to say that these people, they were willing to die. They were willing to go to die, up to death, just to be saved through the blood of Jesus. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient déjà la garantie de la vie à travers le sang de l'agneau qui a coulé à la croix. Because they were already sure, they had already that guarantee that they have eternal life through the blood of the Lamb. Ici, bien aimé, dans l'Apocalypse, Jean a vu les croyants vainqueurs de la mort. Et ils n'avaient plus peur de cette mort physique parce qu'ils savaient qu'ils avaient déjà remporté la victoire de la mort spirituelle grâce au sacrifice de Jésus à la croix. Here, John saw believers, we are in Revelation. The Apostle John saw believers, they weren't fearing death because they were already sure that they have overcome death and that they will live eternally. Et c'est bien, mais aujourd'hui, non seulement nous recevons la mort et la résurrection de Jésus comme notre source de bénédiction. Yeah, here, not only that we are receiving La bénédiction de la mort et de la résurrection de Jésus, the blessings of the death and the resurrection of Jesus mais Christ,
nous portons aussi le témoignage But we are also bearing the que testimony Jésus est mort pour nous. that Jesus Christ died for Et us. pour cela, nous ne mourrons plus. And that's- La mort n'a plus aucun pouvoir sur nous parce que Jésus a pris notre mort à la croix. And that's why we are not going to die. The death has no power over us because Christ died for us on the cross already. Bien-aimé, le sang qui a coulé à la croix a un impact significatif sur ta vie éternelle. My beloved, the blood that was poured on the cross has an impact on your life. Voilà pourquoi le verset 12 dit même que malheur à la terre. Le verset 12 dit, c'est pourquoi réjouis-toi ciel et vous qui habitez les ciels. Mais malheur à vous qui habitez la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui restait peu de temps. Therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and the sea, for the devil has come down to you, having great wrath, because he knows that he has a short time. Alléluia. Qui habite les cieux? Who lives in heavens? Il y a des gens qui pensent qu'ils habitent aux Pays-Bas. There are people who think that they live in La Bible dit, Netherlands. quand vous êtes en Christ, votre vie est cachée dans les lieux célestes auprès de Dieu. Oh, when you are in Christ, your life is hidden in Him in heavens. Bien, mais tu es là, mais ta vie, ton espérance, ton histoire est en train d'être écrite auprès du Père dans le ciel. Yes, you can physically be here, but your story, your destiny is written in heavens. Chaque fois dans l'Apocalypse, il y a des gens qui s'affoutent de leur vie, sachant qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et ils portent les témoignages que c'est pour eux que Jésus est mort à la croix. So John saw believers they were not minding about anything because they were aware that they have overcome death and sin through the blood of Jesus. Bien, mais cet après-midi, réjouis-toi parce que ta victoire n'a rien à voir avec la prière que tu fais. Ta victoire est un acquis depuis la ratification de la nouvelle alliance éternelle. Hébreux, chapitre 13, verset 20. Dieu lui-même a ratifié ça par le sang éternel qui a été versé. Donc, tu vas vivre avec Dieu pendant ta vie actuelle, même après cette vie actuelle. Tu as toujours l'espérance, et c'est ça le sens de la mort et la résurrection de Jésus-Christ que nous célébrons aujourd'hui. My beloved, this afternoon you have to rejoice because of the ratification of the new covenant through the blood of Jesus Christ. You have hope that you are living now in Christ, and you will live even after your death. You will still live in Him. Bien, la mort est en train de punir les hommes. La mort est en train de punir les hommes. Human beings are punished by Ce death. n'est pas le péché, la mort. It is death that is punishing human beings. Même quand les gens font du bien, ils subissent le mal. Quand tu fais du bien, tu subis le mal. Even when people are doing good, but they're still reaping. Les gens se demandent, mais j'arrête de faire. Les hommes te trahissent. Non, ils ne te trahissent pas. Les hommes ne donnent que ce qu'ils ont. Et les hommes ont quoi? C'est pourquoi quand Emmanuela va parler le premier mot, il y a des gens qui pensent qu'Emmanuela va dire ya. Vu ya été, Emmanuela dit ya. Non, elle dira né. Quand l'enfant commence à parler, le premier mot de Daniel va être non. L'enfant dit non. Pourquoi il dit non? L'homme ne donne que ce qu'il a. Voilà pourquoi, même quand tu fais du bien, on peut te rendre le mal. Parce que la mort est en train de punir les hommes.
Bien, vous voulez esquiver le pouvoir de la mort. La Bible dit le dernier ennemi qui sera vaincu, ça sera la mort. Nous dirons ce jour-là, ô mort, où est ton aiguillon? Lorsque la mort sera vaincue, alors que nous serons tous ressuscités. Bien aimé, venez à Jésus. Accrochez-vous à Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bien aimé, le sang que Jésus a fait couler à la croix a fait ratifier une alliance nouvelle avec l'Éternel. Et nous n'avons plus peur de la mort actuelle, même si tu me vois mourir. Paul dit, la mort physique est un gain pour moi, parce qu'elle me permet d'accéder à ma couronne de vie qui m'attend. Il dit la couronne de vie. Parce qu'à Christ bien-aimé dans le Seigneur, vous avez tout. À Jésus-Christ, vous avez tout. Et ici sur la terre, et dans les jours à venir. Dieu, mais la mort de Jésus n'est pas une célébration mondaine. C'est quelque chose de très merveilleux qui va te rappeler que tu n'es plus à mourir, tu n'es plus à te plaindre. Tu as la vie de Dieu en toi. Même quand tu es sur la terre, ta vie est écrite auprès du Père dans le lieu céleste. Garde la foi en Christ, porte le témoignage de Jésus-Christ. Reconnais qu'il est mort à la croix pour toi et pour ta vie. Gloire au Seigneur. Laisse que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen.